j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne beauté Sissou Make-up Artist. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de ce make-up. Alors, j'ai réalisé ce make-up avec la palette Saint & Sinner de chez Kat Von D. Vous savez, c'est la palette, vous voyez, en forme de cathédrale. Regardez-moi ce bijou de palette. Donc je vais vous expliquer comme d'habitude les couleurs que j'ai utilisées, les pinceaux que j'ai utilisés. Et au niveau des faux cils, je porte les Tigresses de chez House of Lashes. Je pense n'avoir rien oublié, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Donc on va commencer avec les yeux, avec un crayon NYX, le joli violet. Et on va venir en mettre en coin externe de l'œil et en coin interne. Ça va intensifier la couleur qu'on va venir mettre après. Et avec un pinceau boule, on vient dégrader tout ça. Et on vient prendre cette teinte qui est la Devil. Et on vient le placer au creux de notre paupière. Et pour mettre en dessous de mon arcade sourcilière, je vais prendre cette teinte-là qui est la teinte Amen. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte ici en bas, la violette, donc le Exorcisme. Et je vais venir l'appliquer partout où j'ai mis mon crayon violet tout à l'heure. Et vous voyez que de suite, la couleur est beaucoup plus intense. Et on n'oublie pas bien sûr de fondre notre violet avec notre couleur de transition. Et on dégrade aussi les bords de notre halo. Et ensuite on vient reprendre notre pinceau fluffy pour bien tout fondre ensemble. Je viens reprendre mon crayon violet, joli violet de chez NYX, et je viens en mettre dans ma muqueuse inférieure. Et je vais venir déborder sur mon ras de cils. Et comme tout à l'heure avec mon pinceau boule, je viens le dégrader. Ensuite, je reprends mon pinceau plat et ma couleur Exorcisme. Et je viens le déposer en aplat sur mon crayon. Et je vais reprendre ma couleur de transition Evil et je viens faire la même chose au ras de cils inférieur. Et au centre de ma paupière, je vais venir appliquer un Magnificent Metal Glitter de chez Stila. Ces petites ombres à paupières sont juste de la bombe. Et là, je vais utiliser la teinte Rose Gold Retro avec un petit pinceau de chez Make Up For Ever. Vous voyez, ça parle pour moi. Et avant que ça sèche, vous venez bien fondre les bords ensemble. Et on va venir en appliquer une toute petite touche en coin interne. Et donc si comme moi vous aimez les paillettes, c'est vrai que ces ombres à paupières sont très bien parce que c'est des ombres à paupières liquides, vous les appliquez et une fois que c'est sec, ça bouge pas. Et vous voyez, il n'y a pas de chute, il n'y a rien du tout. Je viens de terminer mon make-up avec un trait d'eyeliner. Donc c'est vrai que sur la photo que j'avais postée quand vous m'aviez demandé le tuto de ce make-up, je n'avais pas d'eyeliner. Mais là aujourd'hui j'ai envie d'en faire un. Donc j'utilise le NYX Epic Ink Liner qui est juste une dinguerie. Et n'oubliez pas de noircir votre muqueuse supérieure. C'est vraiment hyper important pour avoir un joli regard. Et un joli fini bien noir. Il ne faut pas oublier la muqueuse supérieure, très important.
on finit avec une touche de mascara et moi c'est le Get Big Lashes de chez Essence. Très jolie découverte aussi pour le prix, je crois 2,99 €. Il fait les cils vraiment longs, épais et en plus il est waterproof. Donc voilà, j'ai fait le deuxième œil hors caméra et j'ai posé des faux cils. D'ailleurs je vous ai filmé la pose des faux cils, comme ça je vous en ferai une vidéo. Et ce sont les faux cils Tigresse de chez House of Lashes. Donc maintenant que j'ai terminé mes yeux, j'avais déjà fait donc mon teint, mes sourcils, je vais mettre mon blush. Donc ça c'est mon blush chouchou de tous les temps. C'est le Too Faced, c'est le Sweet Heart et c'est la teinte Sparkling Bellini qui est un pêche corail absolument magnifique. Et pour poser son blush, alors on sourit et on va venir le poser en haut ici. Parce que si vous le posez trop bas, quand vous allez relâcher votre joue, votre blush va descendre trop bas et ça va pas être joli du tout. Donc on sourit et on vient le poser en haut et ensuite on étire. Donc moi j'aime bien étirer mon blush jusque là, mais vous n'êtes pas du tout obligé, ça c'est vraiment vous qui voyez. Et voilà, on en arrive à la fin de ce tutoriel et on va passer à l'étape highlighter. Donc vous connaissez mon amour pour l'highlighter et donc là j'ai choisi le Champagne Pop de chez Becca. Becca est une de mes marques préférées et comme il y a des tons orangés au niveau de mon creux et au niveau de mon blush, je trouve que Champagne Pop va se marier absolument merveilleusement avec ce make-up. Et donc je vais venir l'appliquer. Voilà. Les images parlent pour moi. Vous voyez? Les highlighters Becca. On n'oublie pas le bout du nez ainsi que les côtés. Vous voyez, pour quand vous soyez de profil, on voit l'highlighter. Après c'est pareil, c'est optionnel vraiment, c'est parce que moi j'adore l'highlighter. Et donc en rouge à lèvres, j'ai choisi le Améthyste de chez NYX en liquide suède. Ces rouges à lèvres sont absolument sublimes. Vous avez un panel de couleurs absolument grandiose. Donc si vous voulez, j'avais acheté, donc j'avais gagné beaucoup de teintes au NYX Face Award l'année dernière. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse les swatchs de tous les liquides suède. Parce que je m'étais acheté le coffret avec tous les mini. Donc du coup j'ai vraiment toutes les teintes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les swatchs. Et n'hésitez pas aussi à aller checker mes vidéos. J'avais fait une vidéo de comment se faire une bouche parfaite. Et ce qui est bien chez NYX, c'est que vous avez tous les crayons Suède Matte Lip Liner, tous les crayons assortis au rouge à lèvres. Et ça, c'est vraiment tip top. Je crois que les crayons, ils sont aux alentours de 2 ou 3 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Vous allez voir la pigmentation des liquides Suède. Vous voyez, un seul passage, c'est... Depuis le temps, vous devez connaître mon amour pour le violet. Et ce violet est vraiment un de mes chouchous. Vous voyez, pas besoin de replonger l'applicateur dans le tube. Il en reste suffisamment. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à le tourner. Par contre c'est pas exactement les mêmes couleurs que j'avais utilisées sur ma photo Instagram où vous m'aviez demandé ce tutoriel. Mais voilà, la technique reste la même, il suffit juste de changer les couleurs. Vous pouvez utiliser les couleurs qui vous plaisent, pas forcément ces couleurs-là. C'est juste une méthodologie, après à vous de l'adapter suivant votre humeur, vos envies. Donc voilà, je vous dis à très vite. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.